En semaine, et je pense que j'ai partagé ça dans le forum, n'est-ce pas, Jésus que la solution. Le Seigneur, une fois de plus, n'est-ce pas, m'a visité et il m'a montré comment les activités ont repris. Ok, il m'a montré que les activités vont reprendre. Et j'étais en train de marcher, j'étais comme dans une voiture. Et j'étais en train de marcher, n'est-ce pas? J'étais en train de marcher. Et après, je me suis retrouvé à la sortie d'une route. Et quand je suis arrivé à la sortie de cette route-là, il y avait beaucoup de gens. Il y avait comme de la fête. Il y avait comme, c'était comme une foire. Vous voyez, quand il y a une foire, il y a beaucoup de gens. Et j'ai donc regardé, je me suis dit que, mais attends, nous sommes dans le confinement, non? Pourquoi ces gens-ci sont réunis, sont tellement nombreux? Et dans la rue, il y avait des gens qui marchaient. Et j'ai bien regardé dans la foule, j'ai dit, mais pourquoi la police ne vient pas les chasser? Et quand je regardais, quand j'observais, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient des masques, qui avaient le cache-nez là, n'est-ce pas? Certaines personnes avaient le cache-nez, mais c'était peu par rapport à beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas ça. Mais il y avait quelques personnes qui avaient le cache-nez, n'est-ce pas? Et je me disais que mais il n'y a pas la police pour les disperser. Et la police n'était pas là pour disperser les gens. Et les gens, n'est-ce pas, étaient là, ok, et tout, et tout, et tout. Et lorsque je me suis réveillé, n'est-ce pas, le rêve, le Seigneur a coupé cette fenêtre-là. Et lorsque je me suis réveillé le matin, il s'est arrangé à me rappeler, n'est-ce pas, de partager cela. Et je pense que j'ai partagé cela, que ce soit sur ma page Facebook ou dans le forum, n'est-ce pas, que les activités vont reprendre. Ok, donc ne soyez pas... Les activités vont reprendre. Je ne sais pas quand, il ne m'a pas donné une date, mais je connais ce que j'ai vu. N'est-ce pas? Bientôt, vous allez voir encore les gens dans la rue. Ok, ça c'est bientôt. Ce n'est pas quelque chose de trop loin, c'est là. Ok, donc les activités vont reprendre. Donc ne sois pas découragé. N'est-ce pas? Si tu m'écoutes depuis, n'est-ce pas? Pour ceux qui m'écoutent depuis 2014, vous savez que je ne dis pas quelque chose pour rien. Ok? Donc, comme je dis, les activités vont reprendre. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire ce qu'on ne m'a pas montré. Je dis seulement ce qu'on m'a montré. Nous allons donc rentrer et nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le coronavirus. Et si Dieu est l'auteur, n'est-ce pas? Dieu en est-il l'auteur? Mon épouse va mettre le titre encore sur l'écran pour partager avec vous. N'est-ce pas? Le coronavirus, Dieu en est-il l'auteur? Ça sera la suite de cette série d'enseignements. Dimanche dernier, nous avons vu, nous avons défini le cadre. Ok? Nous avons mis les fondations dimanche dernier dans cette série d'enseignements. Et nous nous sommes attardés, je pense qu'on peut mettre le titre. Je ne sais pas pourquoi ça prend souvent long pour mettre quelque chose en live. Ok, donc nous mettons le titre pour rappeler, parce qu'il y a les gens qui n'ont pas écouté la première partie. N'est-ce pas? Donc nous mettons pour ceux qui écoutent la deuxième partie, comme ça ils vont savoir qu'il y a une première partie. Donc le coronavirus, n'est-ce pas? Dieu en est-il l'auteur? Et je disais donc que dimanche dernier, nous avons passé le temps sur Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Et nous avons compris que Nebuchadnezzar était originaire de la Chaldée. La Chaldée qui était, n'est-ce pas, au sud de la Mésopotamie. Et c'est de la même région, n'est-ce pas, que vient Abraham. N'est-ce pas? Abraham vient, n'est-ce pas, de Our, n'est-ce pas? Et Abraham aussi était de la Chaldée. Et nous avons donc vu que Nebuchadnezzar, son père, n'est-ce pas, était un général d'armée et que c'est son père qui a construit, n'est-ce pas, la ville-État de Babylone. Et nous avons compris que Nabopolassar, qui était le père de Nebuchadnezzar, va donc, à sa mort, n'est-ce pas, choisir Nebuchadnezzar pour être son successeur. Et dimanche dernier, nous avons compris quelque chose de très important, qui est le choix. Ok, le choix. Nous avons compris le choix. Et nous avons dit que le choix, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, l'option de choisir. Et nous avons compris que Dieu ne force personne. Et qu'un pasteur, si tu es dans une église, et qu'il y a un pasteur qui te force, même pour balayer l'église, tu cherches une autre église, tu pars, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ok? J'ai dit au frère Silas, n'est-ce pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je lui ai dit que, et le frère Jean est là. Maintenant, mon frère Jean, si tu vas en Nouvelle-Zélande, où tu n'es jamais parti un jour, et tu rencontres un Angolais, est-ce que tu vas savoir que c'est un Angolais?
tu vas savoir que c'est un Angolais. Pourquoi? Par la langue, on se comprend, tu vas savoir. Et j'ai dit que lorsque tu es un enfant de Dieu, quand tu rencontres un enfant de Dieu, tu sais, quand tu es un enfant du royaume, tu sais, n'est-ce pas? Si tu es de la Côte d'Ivoire et que tu te retrouves au hasard en Écosse et tu rencontres un Ivoirien, tu vas savoir que ça c'est un Ivoirien. Et c'est la même chose avec les enfants du royaume. Si tu es dans une église et que ton pasteur te force à faire quelque chose, ça ce n'est pas un pasteur, ok? C'est un commerçant qui a ouvert une boutique pour faire de l'argent. Un homme de Dieu ne doit jamais te forcer à faire quoi, même pas de prier. Même pas de prier. Si tu appelles ton pasteur, oh pasteur, j'ai des problèmes. Le pasteur dit, ok, jeûne pendant 3 jours. Et tu dis, oh pasteur, j'ai jeûné. Et le pasteur t'appelle le 4e jour. Et te dit que, est-ce que tu as jeûné? Tu dis non, pasteur. Et il dit, tu t'avais jeûné pourquoi? Je t'ai dit de jeûner, non? Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, s'il t'appelle le 4e jour, et il te demande, est-ce que tu as jeûné? Tu dis, oh pasteur, je n'ai pas pu jeûner. Il dit, ah, ok, ça va. Il te laisse. Il te laisse. Ou alors il va dire, non, fais l'effort de jeûner. Un pasteur ne va jamais te forcer. Dieu ne force pas. Donc quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas te forcer à faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne peux pas comprendre ça, continue à aller au supermarché. Tu peux toujours continuer à partir. Maintenant, nous avons également vu que dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22, Jésus, qui est le chef de l'église, a dit que voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et il ouvre, Jésus n'a pas dit que je force la porte. Jésus a dit, je me tiens et je frappe. Et si quelqu'un entend et il ouvre, je vais entrer. Donc Jésus est seulement en train de frapper la porte de ton cœur. Et c'est à toi d'ouvrir. Si tu n'ouvres pas, il va repartir. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il peut envoyer les anges venir casser ta porte. Mais il ne le fait pas. Maintenant, pourquoi est-ce que tu forces les gens? Tu forces quelqu'un pourquoi? Il faut laisser quelqu'un suivre Jésus. Il faut laisser une personne se dépouiller seule. Il faut laisser une personne refuser de se dépouiller. Tu ne dois pas forcer quelqu'un. On se comprend? Et c'est comme ça que ça marche. Avec les choses de Dieu. Maintenant, nous allons donc continuer. Et je vous ai dit, je vous ai promis, dimanche dernier, que ce dimanche, nous allons nous attarder sur la bénédiction. Et si nous avons le temps, nous allons commencer avec la malédiction. Nous allons commencer parce que nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et lorsque nous allons voir la bénédiction et nous allons voir la malédiction, nous allons maintenant voir la colère de Dieu. Rappelez-vous, la série d'enseignements, c'est que est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu est l'auteur du coronavirus? On se comprend? Maintenant, avec le frère Pierre, nous allons lire quelque chose de très important. Et nous avons lu ça la semaine passée. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 18. Le temps que mon épouse s'apprête et le temps que je projette également ça pour ceux qui sont en studio ou dans le sanctuaire, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est pour ça que nous voulons faire une séparation. Et j'encourage ceux que le Seigneur a bénis de nous aider, n'est-ce pas, à acquérir un immeuble. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont suffisamment de moyens. Il y a des gens qui nous écoutent, hein, qu'une seule personne peut nous acheter un immeuble. Je dis une seule personne. N'est-ce pas? Et je prie que le Seigneur touche vraiment le cœur de la personne là. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Hein. Il y a les femmes des anciens ministres, hein, les fils des anciens. Je dis, ils nous écoutent. Donc une seule personne. C'est pour ça qu'il faut prier. Que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, que la personne voit qu'il a beaucoup d'argent, que non, attends, je vais faire comme, n'est-ce pas, le centurion romain. La Bible dit qu'il construisait les églises, non? C'est parce que la Bible dit. Donc il y a quelqu'un qui nous écoute qui peut construire la maison de Dieu. Seul, hein? Je dis seul. Il n'a même pas besoin de quelqu'un. Non, seul. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit que je vais construire l'église. Et il dit, pasteur, le Seigneur a touché mon cœur. Je vais vous envoyer ce que vous voulez. Une seule personne. Et je sais, ils sont là, ils s'écoutent. Vous serez surpris des gens qui écoutent les messages du ministère. Vous serez surpris. N'est-ce pas? Donc, le frère Pierre, Deutéronome chapitre 30, verset 11. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 11. Oui, donc nous excusons encore pour cette semaine parce que nous n'avons pas reçu la livraison des nouveaux micros dont la qualité sera encore approximative.
Mais dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons, n'est-ce pas, les nouveaux micros qui vont améliorer la qualité. Deutéronome chapitre 30, verset 11. Oui, Deutéronome chapitre 30. Nous lisons la version d'Osterval. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point élevé au-dessus de toi. Donc ce commandement n'est point élevé au-dessus de toi. Il n'est point éloigné. Il n'est point éloigné. Il n'est pas dans les cieux. Il n'est pas dans les cieux. Pour qu'on dise. Pour qu'on dise. Qui montera pour nous aux cieux. Qui montera pour nous aux cieux. Et nous l'apportera. Et nous l'apportera. Et nous le fera entendre. Et nous le fera entendre. Pour que nous le pratiquions. Pour que nous le pratiquions. Il n'est point non plus au-delà de la mer. Il n'est non plus au-delà de la mer. Pour qu'on dise. Pour qu'on dise. Qui passera pour nous au-delà de la mer. Qui passera pour nous au-delà de la mer. Et nous l'apportera. Et nous le fera entendre. Pour que nous le pratiquions. Oui. Car cette parole est forte près de toi. Donc cette parole est forte près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Afin que tu l'accomplisses. Afin que tu l'accomplisses. Verset 15. Verset 15. Regarde. J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. De marcher dans ses voies. Amen. Et d'observer ses commandements. Amen. Ses statuts. Amen. Et ses ordonnances. Amen. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Et que tu te multiplies. Afin que tu te multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Oui. Amen. Au pays où tu vas pour le posséder. Amen. Mais si ton cœur se détourne. Mais si ton cœur se détourne. Et que tu n'obéisses pas. Et que tu n'obéisses pas. Et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en possession au-delà du Jourdain. Donc que tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder, n'est-ce pas? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous fait la promesse et la garantie que si nous n'écoutons pas, nous allons périr. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que j'ai insisté là-dessus la dernière fois. Maintenant, il y a une de vos sœurs que le Seigneur a aidé à la suite de cet enseignement. Le Seigneur l'a aidé à voir quelque chose de très important. Je pense que nous avons partagé ça ici, là, n'est-ce pas? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, n'est-ce pas, verset 12, on peut partir au verset 12, que la parole de Dieu n'est point dans les cieux. Pour que tu dises que qui va aller dans les cieux pour aller chercher, pour venir me donner. Ok? Et la Bible dit que la parole n'est pas au-delà de la mer. Que pour dire que, oh, qui va voyager pour aller me donner la parole de Dieu. Ok? Mais la Bible dit que cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. La parole est là. Alors un peu dans 1 Jean chapitre 2, verset 26. 1 Jean chapitre 2, verset 26, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 2, verset 26. Ok? 1 Jean chapitre 2, verset 26, et nous allons voir quelque chose là-bas. 1 Jean chapitre 2, verset 26. 26 à 27, oui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Bon, la Bible dit que je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon qu'elle vous a enseigné. Voilà, maintenant, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue, c'est cette onction qui nous enseigne. Ok? C'est quelle onction? Tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a mis dans ton cœur de lire la Bible. Le Saint-Esprit te permet de comprendre la Bible. Et la Bible dit que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un d'autre vienne te raconter du n'importe quoi. Que quelqu'un d'autre vienne te séduire.
lorsque quelqu'un te parle, n'est-ce pas, si ton esprit, parce que l'esprit est là, tout ce que tu as à faire, n'est-ce pas, c'est de taper sur l'onction. Et l'onction va t'aider à savoir si on est en train de vouloir te détourner. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu n'est pas dans les cieux. Ce n'est pas au-delà de la mer. La parole est là. Tu as ta Bible. Tu as la Bible. Pourquoi est-ce que tu te laisses séduire par des gens? Pourquoi est-ce que tu permets aux gens de te dire que, oh, Dieu m'a permis d'aller en enfer et il m'a fait voir ceci, il m'a fait voir cela. Et ta Bible devient le témoignage. Ta Bible ne doit pas être le témoignage. Ta Bible doit être la parole de Dieu. Et les témoignages ne doivent être que des compléments. Mais il y a des gens, au lieu de te dire que la parole de Dieu a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 22, la personne te dit que, oh, le pasteur Jonas a dit dans son témoignage que. Vous voyez un peu. Attends, le pasteur Jonas, il est Dieu. C'est lui Jésus. Ce que tu dois faire en tant que chrétien, c'est que le pasteur Jonas a dit que, et la Bible, et j'ai vu dans la Bible que les témoignages des gens ne doivent pas être nos Bibles. Les témoignages doivent seulement nous aider à mieux comprendre ce qui est dans la Bible. Ça veut dire que si tu écoutes un témoignage et que le témoignage n'est pas conforme à ce qui est écrit, tu rejettes le témoignage. Ok, tu rejettes. Maintenant, nous allons maintenant, parce que la Bible nous a dit que si nous nous détournons, alors Dieu a dit, il nous a promis que nous allons périr. Il a promis que nous allons périr. Maintenant, nous allons maintenant commencer avec la bénédiction. Il y a des gens parfois qui me disent que, pasteur, comment savoir si je suis béni? N'est-ce pas? Et il y a parfois des gens qui ne comprennent pas quand on dit qu'ils sont maudits. Comment est-ce que tu peux savoir si tu es maudit? Et comment est-ce que tu peux savoir si tu es béni? Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que il y a plusieurs dieux. Ok? Il y a plusieurs dieux. Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu que nous servons dans ce ministère. Et c'est le Dieu qui a suscité Abraham. C'est le Dieu qui a fait de Jacob, n'est-ce pas, le successeur d'Abraham, en passant par Isaac, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que, oh, pasteur, ce n'est pas Jacob qui a suscité Abraham, ça veut dire que tu ne comprends pas la Bible. Ok? Et le Dieu qui a également suscité David, ce Dieu-là, c'est lui que nous, ici, là, que nous servons. Mais il y a d'autres dieux. Okay? Il y a d'autres dieux parce que la Bible dit qu'il y a d'autres dieux. Maintenant, nous savons que le Dieu de Pharaon avait béni Pharaon, non? Mettons ça comme ça. Ok? Le Dieu de Pharaon l'avait béni, non? Parce que Pharaon était un roi. Donc le Dieu de Pharaon lui avait donné des richesses. Mais notre Dieu avait exécuté son jugement sur les dieux de l'Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait que tu sois dans une grande société, le fait que tu sois riche, ne veut pas forcément dire que c'est le Dieu de la Bible qui t'a béni. Parce qu'il y a d'autres dieux qui font des choses pour ceux qui sont à leur service. Il y a d'autres dieux. Donc il ne faut pas dire que, oh, mon frère Pierre, moi je travaille, hein, moi j'ai les enfants, hein, ça veut dire que Dieu m'a béni. Ton Dieu t'a béni. Pas mon Dieu. On se comprend? Ton Dieu t'a béni. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que nous avons un Dieu qui nous a fait une promesse. Il nous a dit que quand nous allons mourir, nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Ça, c'est la promesse que notre Dieu nous a fait. Il nous a fait cette promesse. Donc, notre Dieu peut nous bénir. Leur Dieu peut aussi faire ce qu'il fait avec eux. Donc, quand tu es un chrétien, il ne faut pas te dire que, oh, regarde, telle personne a fait ceci, telle personne a un mari qui est ministre, ça veut dire que Dieu l'a béni. Son Dieu l'a béni, comme Pharaon. La Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar avait été fait roi, n'est-ce pas, si vous regardez, pas la Bible, n'est-ce pas, si vous lisez, n'est-ce pas, l'histoire de Babylone, Nebuchadnezzar servait un Dieu que la Bible mentionne. Et ce Dieu-là s'appelait Marduk.
Ok? Marduk, c'était le dieu principal de Babylone. Marduk. Et nous savons que les Babyloniens étaient riches, non, tonton Pierre? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham qui était derrière eux? On se comprend? Ce n'est pas le Dieu, n'est-ce pas? Donc nous devons donc comprendre cela. Donc maintenant, avec le frère Pierre, nous allons partir quelque part. Et nous allons voir que notre Dieu avait prononcé la bénédiction et la malédiction sur deux endroits très élevés pour s'assurer que la bénédiction devait couvrir toute la terre et que la malédiction devait couvrir toute la terre. Et il avait demandé aux 12 patriarches, aux représentants des 12 patriarches, de se mettre l'un au sommet du mont Ebal et l'autre au sommet du mont Garizim pour prononcer la bénédiction et la malédiction. Et c'est ce que nous allons voir en partant dans Deutéronome chapitre 27. Le frère Pierre va nous amener dans Deutéronome chapitre 27 et nous allons lire, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 27 avec le frère Pierre et nous allons lire les versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Donc on y va. Deutéronome chapitre 27, verset 12. Verset 12. Quand vous aurez passé le Jourdain, Donc, quand vous aurez passé le Jourdain, que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal pour maudire. On se comprend? Donc Dieu avait prononcé la bénédiction par 6. Et il avait prononcé la malédiction par 6. Maintenant, si vous regardez bien ce qui avait été utilisé pour bénir, regardez. Ce qui avait été utilisé pour bénir, mon épouse va revenir au verset 12. Siméon. Vous allez vous rendre compte que aucun des enfants des concubines ne se trouve sur cette liste-ci. Aucun des enfants des concubines ne se trouve sur cette liste. Ce sont les enfants des femmes légitimes. On se comprend? Rachel et Léa. Aucun des enfants des concubines ne se trouve sur cette liste. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si vous regardez sur la liste des gens qui sont là pour prononcer la malédiction, vous allez vous rendre compte que en dehors de Ruben qui a été maudit, on se comprend, les autres, ce sont les enfants des concubines. Si nous enlevons Ruben et Nephtali, on se comprend? Non, si nous enlevons Ruben et Zabulon, vous allez vous rendre compte que les autres, ce sont les enfants des concubines. Maintenant, Dieu est en train de nous faire passer un message. C'est parce que Dieu, il est fidèle au mariage. Dieu, c'est un Dieu du mariage. On se comprend? Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Maintenant, parce que Dieu est bon et parce que Dieu avait aimé Jacob, il ne pouvait pas maudire, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas abandonner ses enfants. Il a donc pris les 12 et a fait d'eux, n'est-ce pas, les têtes, n'est-ce pas, des 12. Ok? Mais si nous regardons bien la mentalité de Dieu, je dis surtout ça aux hommes, n'est-ce pas, qui vont dire que, oh, pasteur Christian, David avait beaucoup de femmes. Donc moi aussi, je peux avoir beaucoup de femmes parce que Dieu a béni David. Ce n'est pas un problème. On ne dit pas qu'il n'y a pas un endroit dans la Bible où tu vas voir que Dieu a maudit quelqu'un parce qu'il avait plusieurs femmes. Il n'y en a pas. Mais Dieu nous a donné la sagesse. Parce que si Dieu nous montre que David a gâté sa vie lui-même, David avait trop de maux de tête à cause du concubinage et de la polygamie. Ses enfants s'entretuaient même. Maintenant, toi, Dieu te donne un conseil comme ça. Tu peux aussi chercher les concubines. Ok? Et aujourd'hui, Dieu te montre que parmi ceux qu'il a choisis pour maudire, pour prononcer les malédictions, c'est la plupart du temps les enfants des concubines. Ok? Ce sont les enfants des concubines qu'il choisit. Il ne les a pas rejetés, mais ce sont eux qu'il utilise. Ce sont eux que lui, Dieu, il utilise pour prononcer la malédiction. Donc, nous comprenons donc que la bénédiction avait été prononcée. Et la malédiction avait été prononcée. On se comprend? Et Dieu les avait demandé d'aller au sommet des montagnes
Pourquoi? Parce que s'il restait dans la plaine ou dans la vallée, les montagnes pouvaient contenir. Mais étant au sommet de la montagne, la malédiction va couvrir toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va dire que Dieu que je suis né béni. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit qu'il y a quelqu'un qui est né béni. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit que tu vas dire que oh, moi je suis béni depuis la naissance. Non. La Bible dit que car tous ont péché. Maintenant, Dieu peut bénir tes enfants à cause du travail que tu as fait. Nous avons vu ça pendant l'étude biblique de mercredi, avec le cas de O, qui avait soutenu les mains de Moïse. La Bible dit que quand Moïse priait, il levait les mains et s'il se fatiguait. Il y avait quelqu'un qui soutenait sa main d'un côté et son frère aîné soutenait aussi l'autre main. Mais nous ne parlons pas de l'autre là. Parce que l'autre a été récompensé avec le sacerdoce. Et nous savons que les enfants, les fils d'Aaron, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont hérité, qui ont reçu le don du sacerdoce. Mais nous avons aussi vu qu'il y avait l'autre qui aidait Moïse, qui s'appelait Ou, et dont l'un des enfants s'appelait Béthaléel, que Dieu va bénir avec l'intelligence. Il sera tellement intelligent. Tellement intelligent. Et nous avons donc vu que si tu aides un pasteur, Dieu va te bénir. Et nous avons compris que le fait d'être à côté d'un pasteur ne veut pas dire que toi aussi tu vas venir prêcher. Et nous avons expliqué cela avec le cas de Géasi. Et nous avons également vu cela avec le cas de qui? On a vu Géasi et on a également vu quelqu'un qui avait Béthaléel. Nous avons vu Béthaléel, nous avons vu Géasi. Et je vous ai dit que nous pouvons voir d'autres cas comme ça dans la Bible. On se comprend? Si vous partez même dans l'armée de David, vous allez voir que dans l'armée de David, il y avait des personnes dans son armée qui étaient des enfants, n'est-ce pas? Des personnes qui avaient aidé les hommes de Dieu. On se comprend? Bon, maintenant, nous allons maintenant voir ce que c'est que la bénédiction. Ça veut dire que quand on dit que quand Dieu te bénit, comment est-ce que tu vois la bénédiction de Dieu dans ta vie? Ok? Le frère Pierre, maintenant, va nous amener. Nous sommes toujours dans le temps. Avec le frère Pierre, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, c'est seulement un chapitre devant. Et nous allons lire les versets 1 et 2. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Oui. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, or, il arrivera si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Bon, maintenant, qui est en train de parler ici là? N'est-ce pas? C'est Dieu qui parle, non? Le Dieu qui est qui? Qui est le Père de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Le Dieu qui est en train de parler ici là. Ok? La Bible dit que Jésus est assis à sa droite. Et c'est Dieu le Père, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est ce qu'on appelle the Godhead. N'est-ce pas? C'est lui qui est Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui est Dieu. Et la Bible dit que Dieu a dit, le Dieu de notre Père, n'est-ce pas? Le Dieu du Père, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Il dit que si tu obéis, que si tu lui obéis, pour prendre garde de pratiquer tous les commandements. Attends, le Dieu ci là n'est pas en train de parler dans le Nouveau Testament. Hein. Le Dieu ci est en train de nous parler dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que le terme de la bénédiction, c'est lui qui est en train de parler. Il dit que si nous faisons tout ce qu'il nous a dit, nous aurons la prééminence sur toutes les nations de la terre. Ok? Et qu'est-ce que le verset 2 dit? Verset 2. Oui. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Oui. Et t'arriveront, oui, parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bon, maintenant, la
voici toutes les bénédictions qui vont venir sur toi. Tonton Pierre, parce que tu auras fait quoi? Parce que tu auras obéi à qui? À l'Éternel ton Dieu. Maintenant, nous devons faire une différence. Hein. Ça, ce n'est pas Jésus qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Et notre Bible, nous les gentils, la Bible nous dit que Paul, Jésus a dit que Paul devait, n'est-ce pas, qu'il devait utiliser Paul pour amener son message vers nous, non? C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, nous allons regarder quelque chose, n'est-ce pas? Nous allons regarder, parce que vous savez que moi, je enseigne seulement ce que l'Esprit me dit. Alors un peu dans Colossiens chapitre 3, j'aime beaucoup Colossiens, n'est-ce pas? C'est l'un de mes livres favoris. Colossiens chapitre 3, et le livre de Colossiens est un livre très stratégique. C'est pour ça que vous voyez qu'il est parmi les premiers épîtres. Colossiens chapitre 3. Regardons un peu ce que le verset 1 dit. Regardons ce que le verset 1 dit. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bon, maintenant, parce qu'il y a des gens, tonton Pierre, ils ne comprennent pas. Parfois, quand vous voyez le pasteur enseigne et il insiste sur quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous avez vu la sœur qui a dit qu'elle a arrêté d'écouter parce qu'elle disait que mais ça, c'est même quel pasteur qui dit que les femmes ne peuvent pas être pasteurs, n'est-ce pas? J'insiste parce que si quelqu'un ne comprend pas que Jésus est assis à la droite de Dieu, il y aura beaucoup de choses qui vont échapper à la personne. Ok? Et c'est important de comprendre. La Bible dit que si donc vous êtes resté avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Ok? Bon, maintenant, Deutéronome chapitre 28, ok, nous a dit quelque chose de très important. Et nous avons vu dans Deutéronome chapitre 28 que quoi? Que j'avais lu quel verset? Verset 1 et 2, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 28, je ne sais pas. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Ok, je suis en train de vouloir chapitre 28, ok, verset 1. C'est que mon ordinateur refuse carrément d'aller là-bas. Bon, partons comme ça. Ok, voilà. Maintenant, repartons là où nous sommes à Deutéronome chapitre 28 et regardons le verset. Ça refuse carrément. Bon, forçons-le. Hein. Ok, on le force seulement. Maintenant, la Bible dit que si il refuse carrément. Bon, excusez-moi, hein, mon ordinateur refuse. Et on dit qu'un enseignant qui n'a pas son c'est mort, n'est-ce pas? C'est ce qu'on disait quand j'étais à l'université. N'est rien. Donc, moi-même, ça, c'est intéressant. Il refuse carrément. Deutéronome, regardons un peu s'il va prendre. Ok. Bon, Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Bon, ça ne vient pas. On va partir avec ce que vous lisez, parce que pour moi, ça ne vient pas. Maintenant, la Bible dit que, or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et le verset 2 disait quoi? Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et t'arriveront. Parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ok? Maintenant, nous avons donc les bénédictions et nous allons voir ces bénédictions. Parce que nous aurons obéi. Maintenant, Dieu nous a donné des lois. Et nous savons que ces lois sont dans l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont une bonne mémoire, nous avons vu ce qu'on appelle la jurisprudence. On se comprend? La jurisprudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous les êtres humains, sont liés aux lois de l'Ancien Testament. Tout le monde. Ce sont les lois de l'Ancien Testament
qui régissent le monde spirituel. Bon, maintenant, nous qui sommes sous la grâce, pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes sous la grâce? Nous sommes sous la grâce parce que nous sommes exempts de certaines lois de l'Ancien Testament. Nous sommes exempts. Et j'ai enseigné sur ce qu'on appelle la jurisprudence. Par exemple, la jurisprudence dit que personne ne doit nous condamner au sujet du manger ou du boire. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 à montant. On est d'accord? Bon, maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, le chrétien, je peux manger ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence qui m'autorise. Parce que on dit qu'on ne doit pas me condamner sur ce que je mange. Ou de ce que je bois. N'est-ce pas? Et on ne doit pas me condamner au sujet d'une fête. Donc si moi je dis que je ne célèbre pas la Pâque juive, je suis libre. Parce que la Bible me donne, n'est-ce pas, cette jurisprudence-là. On se comprend. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on est sous la grâce. On n'est pas sous la grâce parce qu'on doit pécher. Bon, maintenant, la Bible a dit que la bénédiction va seulement venir sur ceux qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, tonton Pierre, regardons la bénédiction. Pour celui qui met en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu. Attends, on n'a pas de Jésus. On dit la parole de Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné sa parole en utilisant les enfants d'Israël. Et maintenant, il nous dit que, ça c'est la Bible, parce que ça aussi j'ai besoin d'avoir ça avec moi. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 3. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 3. Deutéronome chapitre 28, tu peux lire. Deutéronome chapitre 28, verset 3. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire quoi? On va partir. Parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ok? C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. La bénédiction. Maintenant, Dieu a dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, parce que nous entendons la bénédiction dans l'Ancien Testament. Non? Parce qu'il y a les gens qui vont dire que oh, c'est l'Ancien Testament. Attends, tu as vu la bénédiction dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est le Nouveau Testament qui est en train de régir la bénédiction? Est-ce que c'est le Nouveau Testament qui est en train de régir la malédiction? Le Nouveau Testament, n'est-ce pas, c'est de là que nous parlons de la bénédiction. Donc si tu dis que je suis béni, que Dieu m'a béni, le Dieu là te dit, n'est-ce pas, que si tu obéis à sa voix, voici les bénédictions qui vont venir. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Regardez, vous voyez des gens qu'ils quittent l'Afrique. Ils arrivent chez les Blancs. Et en moins de 2 ans, j'ai dit en moins de 2 ans, ils ont une maison. Il y a des gens qui quittent l'Afrique. Ils arrivent en Europe et ils commencent à travailler. On se comprend? Il y a des gens qui ont quitté leur pays et sont partis en aventure. Beaucoup de personnes, la personne qui les a même conseillé d'aller en aventure, la personne là est morte dans l'aventure. Mais toi, tu ne savais pas ce que c'est que l'aventure. Mais quelqu'un t'a dit allons en aventure. Et la personne est morte. Et aujourd'hui, toi, tu es aux États-Unis. Aujourd'hui, toi, tu es en Angleterre. Aujourd'hui, toi, tu es en France. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez partir quelque part et les militaires vont venir commencer à tirer sur les gens. Mais toi, pour une raison que tu ne comprends pas, la balle ne va pas te toucher. Ça ne va pas te toucher. Parce que tu es béni, parce que Dieu, maintenant, mon esprit me dit qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre parce qu'ils vivent dans le péché et ils ont traversé des situations difficiles. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il n'y a pas seulement le Dieu d'Abraham qui bénit les gens. Il y a aussi d'autres dieux qui s'occupent de leurs gens. Nous ne parlons pas d'eux. Donc si toi tu vis dans le péché et que tout ce que le pasteur Christian dit là arrive dans ta vie, il ne faut pas dire que c'est mon Dieu qui te bénit. Mon Dieu n'est pas avec toi. Mon Dieu est avec ceux qui marchent selon sa parole. Ok? C'est avec ceux-là que mon Dieu est. Maintenant, donc, si tu veux être béni par mon Dieu, tu dois apprendre à lire la Bible. Et tu dois mettre en pratique la Bible. Et comme ça, quand tu es béni, tu sais que c'est mon Dieu. Le Dieu
qui est le Père de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, la Bible dit que quoi? Verset 4. Verset 4. Oui. Béni sera le fruit de tes entrailles. C'est pas le fruit des entrailles. Les enfants. Des enfants, n'est-ce pas? La Bible dit que si tu obéis, si tu fais ce que Dieu dit que tes enfants seront bénis. C'est ce qu'il te promet. Dieu dit que tes enfants seront bénis. Maintenant, prenons un exemple. Béthaliel. La Bible dit que Dieu a donné à Béthaliel de l'intelligence. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Salomon. Nous savons que Salomon a péché contre Dieu. Mais Dieu l'a béni. Pourquoi? À cause de David, son père. Hein? À cause de David. Si nous regardons très bien, vous allez voir que même les pasteurs, vous allez voir que les enfants, si vous prenez les anciens pasteurs, vous regardez les enfants. Les enfants sont bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu es l'enfant d'un pasteur et que tu pêches, Dieu ne va pas te punir. La Bible dit que Dieu avait tué 2 des garçons de Aaron parce qu'ils n'écoutaient pas. Donc le fait d'être l'enfant d'un pasteur va dire que forcément tu seras béni. Mais Dieu dit que si tu écoutes, il va bénir le fruit de tes entrailles. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Il y a parfois les gens qui ont les enfants qui partent en Europe. Tu vois, toi, ton enfant est parti en Europe. Et l'enfant de l'autre est parti en Europe. Mais après 1 an ou 2 ans, ta copine a voyagé pour aller en France. Mais toi, ton enfant est parti en France depuis 10 ans. Tu n'as même plus l'avion. Tu vois un peu? Depuis 10 ans, attends, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant de l'autre l'a fait voyager pour les États-Unis. Mais toi, tes enfants ne t'envoient même pas l'argent. Vous voyez? Donc Dieu dit que si tu veux que tes enfants s'occupent de toi, obéis à sa parole. Si tu veux que tes enfants soient une bénédiction pour toi, obéis à sa parole. On se comprend? Obéis à sa parole. Obéis seulement à sa parole. Et il dit que quoi? Béni sera le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Et le fruit de ton bétail. La portée de tes vaches. Et de tes brebis. Bon, maintenant, c'est quoi le fruit de ton sol? Nous savons que le sol, ça veut dire que tu travailles. Ok? La Bible dit que tu vas manger le fruit de ton travail. Nous savons tous. Même Pierre sait. Le jeune Pierre. Ok? Parce qu'on a 3 Pierres. Mais l'autre, on ne le compte pas parce qu'il est encore bébé. Ok? On compte 2. Ok? Maintenant, nous savons qu'il y a des gens qu'avant la fin du mois, ils sont déjà endettés. Nous savons ça, non? Avant la fin du mois. Je disais, je ne sais pas avec quelle sœur je partageais, je ne sais pas si c'était avec le frère Pierre ou avec la sœur Rolande ou je ne sais pas quoi. Je disais que lorsque le Seigneur a mis dans notre cœur de quitter New York, en 1 an, nous avons pu économiser pour pouvoir acheter une maison en 1 an d'économie. Et ça, c'était en 2018. 2018, on a commencé les économies. Mon épouse est là, si je me demande, elle peut dire. On a commencé les économies en janvier 2018. Et à la fin de l'année, de décembre, on avait suffisamment d'argent pour commencer à chercher une maison. Et nous avons acheté une maison au mois de mars. Je n'ai pas changé de travail. Je n'ai pas changé le même travail. Mais l'année 2019 est finie. Je n'avais même pas le 10e du même montant dans mon compte. Même pas le 10e. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, vous savez ce qu'il fait? Il fait que votre nom sort de la bouche de tous les membres de vos familles. Et que quand quelqu'un a des problèmes, la personne ne va même pas penser à vous. Ça sera comme si la personne a eu l'amnésie. La personne ne sait même pas que Jean est aux États-Unis. Ton nom va sortir. Même quand il y aura deuil, on ne va pas penser à toi. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que quand il veut te bénir, il va s'arranger que personne ne meurt dans ta famille. Personne. Maintenant, tu vas maintenant te rendre compte qu'il y a telle famille où les gens ne meurent pas. N'est-ce pas? Et il y a telle autre famille où les gens meurent. Et tu dis que les gens, ils sont méchants. Mais personne ne meurt dans leur famille. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que Dieu est en train de vouloir bénir son serviteur, qui est le membre, qui est membre de cette famille. Donc, il y a des familles qui bénéficient seulement. Vous voyez un peu? Un jour, le Seigneur m'a montré comment mes frères et les membres de ma famille couraient après moi. Ils étaient nombreux. Comme ils sont même nombreux là. Il y a des gens qui ont accouché même beaucoup. Ils ont déjà les petits-fils. Il y a même certaines de mes nièces qui ont même les enfants. Et le Seigneur me montrait comment tout le monde est en train de me suivre. Et j'étais en train de fuir. Maintenant, imaginez que le pasteur Christian, qui doit s'occuper de vous, on laisse une délégation comme ça là. Je vais même penser à qui?
Chaque jour, la sœur Christiane m'appelle pour les problèmes du ministère. Je dis que, oh, je vais t'appeler après. Parce que je suis au téléphone pendant 2 heures pour régler les problèmes de la famille. Le Seigneur m'a montré comment je fuyais. Et c'est ça, non? Vous voyez comment je fuis, non? Ils n'ont même pas mon numéro. Parfois, ils essaient de m'appeler, je ne prends même pas le téléphone. Et il y a une personne qui va essayer 1, 2 fois, va se rendre. L'autre va lui dire que, hey, tu vas appeler qui est Christian, il ne prend pas le téléphone. Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas rester tranquille, non? Donc, la Bible dit que Dieu va bénir le fruit de ton sol. Ça veut dire que tu vas travailler et tu vas manger. Tu vas travailler, ton frigo sera plein. Il y a des gens, ils travaillent, ils ont l'argent. Vous savez ce que le diable fait? Le diable met dans leur cœur les projets en Afrique. Et le diable s'arrange à les faire croire que les projets là vont donner quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils prennent leurs économies et ils partent investir en Afrique. Vous savez ce qui se passe? Quelqu'un que le diable a bien formé va passer le temps à l'appeler au téléphone tout le temps. Oui, mon frère, oui, mon frère, oui, mon frère, oui, 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 mon frère, oui, mon frère. Mais la seule question, moi, on a les noms des gens. Parce que nous, on a les noms, même comme on appelle même les gens là. Donc, oui, mon frère, oui, 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 oui. Maintenant, tu investis, non? Maintenant, il prend l'investissement que tu as fait là, que ton produit était vide. Tu ne pouvais même pas acheter même la chaussure à ton enfant, ton propre enfant. Tu ne pouvais même pas donner même un cadeau à ta propre femme. Parce que tu avais les gros plans en Afrique. Maintenant, lui, il prend maintenant ça. Il commence à bien manger. Il commence à bien manger. Quand tu l'appelles, il dit, oh, mon frère, c'est vraiment, c'est Dieu, ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. Hein. Mais c'est lui qui achète les terrains. Vous voyez, la Bible dit que si tu marches avec Dieu, Dieu va s'arranger pour que tu n'aies pas certains projets dans la tête. Il va s'arranger pour que tu sois, toi, simple. Quand tu as ton argent, tu manges. Ok? Il y a une sœur, ce que je vous dis là, ce sont les choses. Il y a une sœur que récemment, le Seigneur vient de toucher son cœur. Et le Seigneur l'a envoyé vers moi. Mais ça doit être une personne, je ne la connais pas. N'est-ce pas? Je ne la connais vraiment pas. Et le Seigneur lui a donné 2 versets bibliques qu'elle n'a pas compris. Elle est venue et m'a dit que pasteur Christian, voilà, je priais. Et le Seigneur m'a donné 2 versets bibliques que je ne comprends pas. Expliquez-moi, pasteur. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'est une personne qui peut dormir affamée seulement pour aider les gens. Mais le Seigneur ne voulait pas ça. Ok, le Seigneur ne voulait pas ça. Parce que si tu travailles, tu dois quand même manger. Comment tu peux m'expliquer que tu travailles, tu dois affamer? Parce que tu aides les gens, ça c'est aider. Ça c'est l'esclavage. Parce que c'est toi qui travailles. Si tu travailles tous les jours et tu n'arrives pas à manger, ça veut dire que tu es esclave. Et quand le Seigneur veut te préserver de ça, il te montre à l'avance ce qui va arriver. Et je dis à la sœur que le Seigneur veut que tu t'occupes de son ministère, mais que tu penses aussi à toi. Que tu dois aussi parfois aller t'acheter une paire de chaussures. Que tu dois aussi aller parfois t'acheter une jupe. Ok? Avec une robe. Il ne faut pas seulement que tu prennes tout ton argent pour donner aux gens. Ces gens-là, ce sont des paresseux. Et la Bible a dit que le paresseux ne va pas manger. On se comprend? Donc, c'est bien d'aider les gens, mais nous ne devons pas nous négliger nous-mêmes. Nous devons d'abord manger. Et quand nous avons fini de manger, on regarde maintenant que, oh, est-ce qu'il y a telle personne qui n'a pas mangé? Mais ce n'est pas que tu prends ta nourriture et tu vas donner aux gens. Et toi, tu ne manges pas. Vous voyez, ce n'est pas ça aider. N'est-ce pas? Ça, c'est l'esclavage. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le verset 5 dit? Parce que nous sommes dans la bénédiction. Béni sera ta corbeille. Béni sera ta corbeille. Et ta huche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la corbeille? La corbeille sert à faire quoi? Ça veut dire que tu as cueilli les fruits, non? Et tu as mis dans la corbeille, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand on dit que tu es béni, quand tu regardes comme ça, là, tu vois que tu as les épargnes. Vous savez qu'il y a les gens qui n'ont pas d'épargne. Il y a les gens qui vivent paycheck after paycheck, comme on dit aux États-Unis. Il y a les gens que c'est paycheck after paycheck. Si on ne les paye pas le mois-ci, ou alors s'il y a décalage dans, n'est-ce pas, le salaire, ils ne parlent plus avec le patron. Tonton Pierre, c'est pas vrai. Il y a les gens que c'est paycheck after paycheck. Maintenant, mais on dit, comment tu vas savoir que Dieu t'a béni? Tu vas voir que Dieu t'a béni quand tu regardes et tu vois que tu as les épargnes. Tu as les épargnes. Rappelez-vous que aider les gens. Prenons un exemple. Prenons un exemple simple. Ok? Je prends tout mon exemple parce que si Dieu m'a épargné, c'est parce qu'il voulait m'utiliser. C'est pour ça qu'il m'a épargné. Moi, j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs. Moi. Maintenant, je passais mon temps à étudier sous les lampadaires. Parce que chez nous, il n'y avait pas la lumière. Il y avait la lampe. Il y avait une lampe. Et quand ma mère rentrait du travail, rentrait du marché la nuit, elle préparait avec la lampe. Et moi, je devais étudier, je devais faire mes devoirs.
Et qu'est-ce que je faisais? Parce que je voulais étudier, je partais sous les lampadaires. Ceux qui me connaissent et savent là où j'ai grandi, je n'aime pas mentionner ça parce que je n'ai pas envie que les gens, n'est-ce pas, aient le cœur endurci, n'est-ce pas, savent que dans ma ville, n'est-ce pas, c'est là où on produit l'électricité dans mon pays. Et il y a beaucoup de lumière dans la ville là. Je partais donc sous les lampadaires pour étudier. Hein, tonton Pierre? Maintenant, moi, je me suis sacrifié pour aller sous les lampadaires publics avec les moustiques qui me piquaient pour étudier, pour bûcher. Je bûchais. Je vous ai dit que j'étudiais tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, j'étudiais. Sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Et le jour de la fête du travail, le jour de la fête de la jeunesse et le jour de la fête nationale. Je vous dis les jours que je n'étudiais pas. Bon, maintenant, le Seigneur maintenant me visite et je travaille. Ok? Ton frère n'étudiait pas. Ta soeur n'étudiait pas. Elle dormait. Maintenant, je commence à travailler et je prends mon argent pour lui donner. Ça, ce n'est pas le... Ça, attendez, réfléchissons un peu. Donc, le fait de donner là, ce n'est pas dire que tu es un chrétien. Tu peux aider. Mais la personne ne doit pas être ta responsabilité. Ok? Donc, quand tu es un chrétien, tu dois faire des économies. La Bible dit que Dieu avait utilisé Joseph pour aider les Égyptiens à économiser pendant les années d'abondance. Et ce sont les économies qui ont été utilisées pendant les années de sécheresse pour que l'Égypte bénisse les autres. Donc, être chrétien et aimer les gens ne veut pas dire que tu prends tout ton argent pour aller donner aux feignants et aux paresseux. Parce qu'ils n'ont pas étudié assez, parce qu'ils ne doivent pas aussi manger beaucoup. Tu vas prendre quelqu'un, il fait les enfants à gauche et à droite. Et chaque rentrée, il dit que tu envoies l'argent pour qu'il envoie ses enfants à l'école. C'est toi qui lui as demandé d'aller accoucher les enfants là. Non. Donc, quand on est chrétien, on doit être sage. Ok? Et la Bible dit que si Dieu te bénit, il va bénir ta corbeille. Et la corbeille, c'est là où tu gardes tes fruits. Donc, si tu es un chrétien qui travaille, et tu me dis que, oh, pasteur Christian, je n'ai même pas $1 dans mon compte. Ça veut dire que Dieu a demandé à Dieu que mon Dieu, tu ne m'as pas béni. Hein? Bénis-moi aussi. De façon que s'il y a une pandémie comme le Covid-19, pendant que les gens sont en train de pleurer que, oh, je vais manger quoi, toi, tu as au moins quelque chose que tu peux résister pendant 1 mois. Hein? Ce n'est pas qu'il y a le Covid-19, les gens ne mangent pas, toi aussi, tu n'as rien à manger. Ok? Tonton Pierre, la suite. Verset 6. Verset 6. Oui. Tu seras béni dans ton entrée. Oui, tu seras béni dans ton entrée. Et tu seras béni dans ta sortie. Et tu seras béni dans ta sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sors, Dieu envoie son ange avec toi. Même quand tu es en train de rentrer, Dieu envoie son ange avec toi. Ça veut dire que partout où tu pars, les gens sont à l'aise. Les gens veulent que tu sois là. Tu vois un peu? Les gens, ça veut dire que ta présence, il y a les gens qui vont dire que, oh, pasteur Christian, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Attends, si tu es un chrétien et que tu es quelque part et tu me dis que les gens ne t'aiment pas, n'est-ce pas? Pas aimer, on ne parle pas d'aimer qu'on te frustre dans le travail de Dieu. On parle d'aimer que les gens ne te supportent vraiment pas. Ça veut dire que tu es encore en route. Parce que si tu es un vrai chrétien, quand tu es quelque part, les gens sont à l'aise. Pourquoi? Rappelez-vous, la Bible a dit que si tu es un chrétien et tu vois que manger le porc va offenser ton frère, ne mange pas. Donc si tu es au milieu des gens qui n'ont pas encore une certaine croissance spirituelle, pourquoi est-ce que tu es en train de les parler que la Bible a dit que si quelqu'un fait ci, il va partir en enfer? Tu n'es pas de ça, pourquoi? Utilise ton comportement pour les transformer. Mets ta Bible de côté. Deviens la Bible de ces gens-là. Deviens pour ces gens quelqu'un que quand ils te regardent, ils savent qu'il y a quelque chose en toi. Ils savent seulement. Et en ce moment-là, tu deviens leur Bible. Et qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu es au milieu des gens et tu manifestes l'amour de Dieu, parce que tu mets en pratique la Bible, ils vont t'aimer. Voilà comment les gens du monde attirent l'amour sur eux. Moi, je travaille avec des gens ils vont par exemple le matin ou à midi, ils disent que I am buying lunch to everyone. I am buying everybody lunch. Et ils partent, ils achètent à manger à tout le monde, à tous leurs collègues. Et leurs collègues mangent, ils sont contents, tu vois un peu. Mais il y a les chrétiens. Pour eux, là, chaque fois, on baille pour eux. Et ils n'ont jamais baille pour les autres.
Ils n'ont jamais baillé pour les autres. Vous voyez un peu? Maintenant, comment donc toi, on va t'aimer? On va donc t'aimer comment? Hein? Parfois, tu pars chez ta patronne. Elle n'est même pas chrétienne. Je dis que ta patronne n'est même pas chrétienne. À la fin de l'année, ta patronne dit, oh, tu as vraiment bien travaillé pour moi, n'est-ce pas? Prends. Tu dis, amen, tu prends, tu mets dans ta poche. Ok? Bon, maintenant, toi qui t'occupes de ta patronne, ou bien toi qui travailles, quand l'année est venue, qu'est-ce que toi tu as fait pour la personne? Quel est l'amour que toi aussi démontré? Donc, toi, tu dois seulement prendre. Hein? Vous voyez comment même les gens du monde, Dieu les utilise pour nous montrer une leçon, pour nous enseigner quelque chose. Alors que nous, les chrétiens, nous pouvons faire la même chose. Ça veut dire que tu travailles quelque part. Et quand tu sais que l'année est en train de s'approcher, tu fais ce qu'on appelle, n'est-ce pas, tu bénis les gens de ton travail. Tu économises quelque chose, tu dis que ok, je vais acheter peut-être ceci à 10 euros, je vais acheter ceci peut-être à 5 euros, je vais acheter machin, je vais faire les petits cadeaux. Et je vais aussi donner à mes collègues. Mais les chrétiens ne font pas. Je vous dis la vérité, hein. Les chrétiens, eux, quand ils partent au lieu de travail, eux, ils sont que là seulement pour recevoir. Blessing. C'est ça, blessing. 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 Mais eux, ils ne donnent pas. Vous voyez un peu? Oui. Tonton Pierre, verset 7, nous voyons la bénédiction. Verset 7. L'Éternel fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins ils s'enfuiront devant toi. Maintenant, hier, la semaine dernière, le Seigneur a mis dans mon cœur d'appeler le fils d'une de nos sœurs. Le Seigneur a mis dans mon cœur, je devais l'appeler, mais je cherchais son numéro, je ne le voyais plus. Et je l'ai donc appelé. Et quand je priais avec lui, j'ai dit, Seigneur, fais que ses ennemis, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui sont en train de se réjouir qu'il n'a pas réussi, fais qu'ils vivent pour voir comment tu vas le bénir. Comme ça, quand tu vas le bénir, ça va tellement les faire mal qu'ils auront la crise cardiaque. Maman Elisabeth, tu sais qu'il y a les gens qui ne veulent pas nous voir réussir, non? Donc c'est pour cela que parfois, nous devons dire au Seigneur de préserver nos ennemis. Hein? Il ne faut pas qu'ils meurent. Parce que s'ils meurent, hein, ça sera facile pour eux. Parfois, quand tu pries, hein, il faut prier que tes ennemis vivent. Je dis que prie pour que tes ennemis vivent. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Et comme ça, quand ils vont entendre que ton fils a eu le visa, que seulement la nouvelle les choque, que la nouvelle de ça les choque, que ça les choque jusqu'à ce qu'ils ont mis la vaisselle. Hein? David a dit que Seigneur, mets une table, étale une table pour moi en face de mes ennemis. Maintenant, si toi tu veux que tes ennemis meurent, quand Dieu va te bénir, qui va voir? Hein? Qui va voir la bénédiction là? Il faut que tes ennemis vivent. Je dis qu'il faut que tes ennemis vivent. Parce que je dis que Dieu est sur le point de te donner l'enfant que tu cherches là. Et il y a les gens qui ont déjà tellement mal parlé de toi dans la famille. Il y a les gens qui ont déjà tellement fait le commérage sur toi. Prie pour eux. Je te dis, il faut prier. Quand tu pries pour eux, dis Seigneur, je prie pour ceux qui parlent mal de moi. Parce que je veux qu'ils pleurent quand ils vont entendre que je suis enceinte. Quand ils vont entendre que je suis enceinte, ils commencent à pleurer seul. Ils commencent à pleurer. Ils pleurent seulement. Amen. Vous voyez, la Bible dit que l'Éternel fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ils ne seront pas battus en cachette. La Bible dit qu'ils seront battus devant toi. Ça veut dire qu'ils vont voir comment tu réussis comme ça. Il y a les gens qui avaient entendu que j'étais malade. Quand j'étais malade là, je suis sûr qu'il y avait les gens qui étaient contents. Comme je vous dis là, voilà mon époux, elle est là. Même pas un membre de ma famille n'a appelé ma femme. Quand j'étais malade, je dis un membre de ma famille. Ce n'est pas elle qui était malade, c'était moi. Comme moi j'étais malade, je ne pouvais pas parler au téléphone. Il y a des gens qui attendaient que oh, bientôt on va nous dire. Vous voyez les familles de la polygamie, non? Parfois c'est comme ça. Je connais quelqu'un qui était trop ami avec son frère. Quand ils étaient dans la souffrance, ils sont partis en aventure ensemble. Ils étaient des amis, ils s'appelaient tout le temps. L'autre ne peut pas prononcer le nom de l'autre sans le nom de l'autre. Maintenant, les deux sont arrivés chez les Blancs. Maintenant, tu demandes à l'autre, tu as les nouvelles de l'autre? Non. Tu as les nouvelles de l'autre? Non. Il y a des gens qui vont seulement venir vers nous parce qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas ça. La Bible dit que l'Éternel fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ça veut dire qu'il faut qu'ils vivent.
Il faut que tes ennemis vivent. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il faut que tes ennemis vivent. Je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malades quand ils voient le nombre des enfants de Maman Elisabeth qui sont aux États-Unis. Maman Elisabeth. 1, 2. Tu pries pour que l'autre vienne. 3. Et elle n'avait pas... il y avait les gens qui l'insultaient. Hein. Maman Elisabeth, je suis sûr que chaque fois qu'ils entendent que tu n'as pas eu le visa, je suis sûr qu'ils ne dorment pas. Ah! Hey! C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prier que Seigneur, il faut prier pour tes ennemis. Parfois, quand l'année veut finir, tu achètes que je ne peux pas donner à ton ennemi. Parce que tu veux que ton ennemi vive pour voir ta réussite. On se comprend? Tonton Pierre, verset 8. Verset 8. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Éternel commandera à la bénédiction de te suivre. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est un esprit. C'est Dieu qui va dire à son ange que je veux que tu t'assures de la bénédiction de telle personne. Et la Bible dit que Dieu va donner l'ordre à la bénédiction de te suivre. Il va donner l'ordre à la bénédiction de te suivre. Donc toi, tu vas seulement réussir. Même si tu ne veux pas, la bénédiction va te suivre partout où tu pars. Pourquoi? Parce que tu auras fait la volonté de ton Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Comment la bénédiction peut te suivre? Rappelez-vous, la Bible nous a dit, n'est-ce pas, que nous devons mettre notre cœur sur ce qui est petit. Nous devons mettre notre cœur sur ce qui est petit. Maintenant, Dieu veut que la bénédiction te suive. Il faut que la bénédiction te suive. Il veut que, même si tu refuses, que la bénédiction te suive. Qu'est-ce que tu fais? Il te met dans une société. Hein? Il te met dans une société que, quand le patron dort, et que le patron t'appelle, et tu ne décroches pas, le patron commence à être malade. Parce qu'il risque de te perdre. Et le patron sait que depuis que tu es venu dans sa société a changé. On se comprend? Et il va s'arranger que les connaissances que tu as, qu'il n'y ait pas deux personnes dans la société avec les mêmes connaissances. Donc, quand ton patron, je dis ton patron qui te paye, quand il t'appelle et tu ne décroches pas le téléphone, il est malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même on doit chasser tout le monde dans la société, que ce soit toi la dernière, ça veut dire que si on te chasse, la société ferme. On se comprend? La Bible dit que Dieu peut commander à la bénédiction de te suivre. Dieu peut commander à la bénédiction. On renvoie les gens à gauche, à droite, mais toi on sait que si toi on te renvoie, la société sait déjà qu'elle va fermer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme toi. Il n'y a pas. Amen. Dans la société. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on dit que la bénédiction va te suivre. Ça te suit seulement. On se comprend? Bon, maintenant, on devrait partir jusqu'au verset combien? 14. Lis le verset 9. Verset 9. Oui. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Vous voyez? Donc l'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré. Vous voyez, comme il te l'a juré. Donc ce que nous comprenons, c'est quoi? C'est que si Dieu veut te bénir, ok, il y a des choses que tu vas voir dans ta vie. Si Dieu veut te bénir. Et lorsque nous allons nous retrouver dimanche prochain, nous allons aussi voir, n'est-ce pas, ce que c'est que... On va calmer l'enfant là. Donc nous allons voir ce que c'est que la malédiction la semaine prochaine. Donc si tu lis Deutéronome chapitre 28 et tu regardes ce que Dieu dit concernant la bénédiction, tu peux donc comparer cela avec ta vie et voir si ta vie, n'est-ce pas,
est conforme à la bénédiction que Dieu prononce dans Deutéronome chapitre 28, n'est-ce pas? Et c'est comme cela que toi également tu seras, n'est-ce pas? Tu sauras si tu marches avec ton Dieu. Et nous avons également compris que c'est le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. On se comprend? Et nous avons donc compris que les bénédictions et les malédictions avaient été prononcées sur le mont Garizim et sur le mont Ebal. Et ce sont les 12 qui avaient prononcé ces bénédictions-là. Ok? Donc, quand tu es un chrétien, tu ne dois pas mettre l'Ancien Testament de côté parce que l'Ancien Testament, c'est la Bible. Le Nouveau Testament, c'est la Bible. Et s'il y a des choses dans l'Ancien Testament que nous, les chrétiens, ne devons pas faire, la Bible précise. Ok? La Bible fait la précision. Et si tu n'as pas suivi cet enseignement-là, tu peux aller regarder l'enseignement que, n'est-ce pas, que j'ai fait sur la jurisprudence. En fait, c'est une série d'enseignements sur la jurisprudence spirituelle et ça t'aidera à ne plus être négligent dans ta marche avec Jésus-Christ. Ok? Nous allons donc nous arrêter ici pour ce dimanche. Et dimanche prochain sera notre premier dimanche du mois et sera le dimanche de la scène et puis de l'aide aux pauvres. Nous allons nous lever pour prier.